Bonjour mes chers poissons, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de juillet posté vraiment au dernier moment, toute fin juin. J'étais tout simplement en congé, ce qui explique le petit délai. Et je vous retrouve en plus avec une nouvelle version du tarot de Marseille, celle cristal qui remplace pour ce mois-ci la version dorée à laquelle j'ai usuellement recours. C'est juste pour un petit peu rafraîchir ce tirage qui nous fait rentrer dans la période estivale de plein pied. Alors on a deux symboles très forts pour ce mois de juillet. C'est la carte du mât, comme vous pouvez le voir, ils lui ont mis le chiffre 0, et la carte du battleur. Et comme vous pouvez le voir, il a le chiffre 1. Et donc on a deux symboles très forts de redémarrage à zéro. Et plus que de redémarrage à zéro, il y a l'idée d'aller explorer de nouvelles terres, c'est-à-dire aller s'aventurer là où on n'a encore jamais mis les pieds, se provoquer soi-même à se lancer dans un projet pour lequel on n'a aucune expérience, oser s'aventurer hors des sentiers battus. C'est ce que va encourager à la fois la carte du mât qui donne la direction pour ce mois de juillet, et la carte du battleur qui nous parle d'initiative. C'est une carte qui nous parle en effet de commencement, elle nous parle de naissance et de départ, mais il y a l'idée, vous voyez, il est en train de rassembler sur sa table les épées, les coupes, les bâtons. C'est l'ensemble de nouvelles aptitudes, de ses ressources et qui vont lui permettre de démarrer une nouvelle quête, un nouvel exploit, un nouveau challenge, une nouvelle aventure. Ça peut être d'ailleurs un déménagement, ça peut être un voyage, puisque le mât, comme vous pouvez le voir, il a son petit baluchon sur le dos et il s'en va. Et comme la carte du battleur, c'est une porte qui s'ouvre, elle peut donner sur un nouvel environnement qu'on ne connaît pas du tout, qu'on va découvrir, on va se pousser soi-même dans une situation inédite que le tirage encourage, puisque la carte du battleur nous dit que d'abord, on va avoir des facultés à s'adapter aux nouveaux challenges et défis que la situation suppose. On va, en plus de cela, ça va nous mener à une redécouverte de nous-mêmes, redécouverte de certains de nos potentiels, et ça va nous permettre d'apprendre aussi de nouvelles choses, parce que le battleur est dans une phase d'adaptation, dans une phase d'initiative et d'acquisition de nouveaux savoirs. On l'appelle également le magicien, le battleur. Il va, avec ses ressources, créer hein, des voies presque magiques, c'est-à-dire il va créer de nouvelles voies qui n'étaient pas là sans son intervention. C'est parce qu'il va se pousser au bord du vide, qu'il va oser se jeter dans le vide, qu'il va trouver ce chemin-là, que le tirage vous encourage à emprunter. On a en plus de ça la carte de l'as d'épée en haut de votre tirage. Et donc, c'est un as, comme un petit peu le battleur est l'as des lames majeures. Ici, c'est l'as de la famille des épées. Donc, on a deux unités, deux énergies qui nous parlent de démarrage, et le zéro qui remet les compteurs à zéro et qui nous dit, OK, peut-être que nos expériences passées ne nous serviront pas dans cette nouvelle situation, puisque c'est totalement innovant et inédit, mais on a quelque chose qui nous pousse dans cette direction. On a aussi la carte du 4 d'épée qui se trouve dans les obstacles et qui va entrer en discussion avec l'as d'épée, donc de la même famille, qui nous parle du mental, de comment on réfléchit les choses, etc. Et l'as d'épée d'ailleurs, c'est une carte qui permet de trancher dans le vif. Et elle annonce un nouveau départ, mais qui est souvent le résultat d'une fin. Alors la fin, c'est pas exactement le terme, c'est l'idée, je tranche dans le vif, donc pour trancher dans le vif, ça veut dire qu'il y a quelque chose que je laisse derrière moi et quelque chose que je garde. Donc, il y a l'idée de la cessation d'une activité, de la cessation d'une situation ou d'une relation euh, qui est menée d'une certaine façon pour rentrer dans le vif du sujet. Par exemple, peut-être que ça fait longtemps qu'on se tâte à commencer un nouveau sport ou qu'on se tâte à déménager. Euh, et le 4 d'épée peut nous parler de ça, de réfléchir, de réfléchir. C'est une carte qui normalement encourage des périodes de réflexion. Sauf qu'en se trouvant dans les obstacles pour le mois de juillet, on pourrait nous dire la situation, je me replie sur moi-même, je réfléchis les choses avant de m'engager, j'ai besoin d'y voir plus clair, et révolue.
Hein. L'As d'épée nous dit c'est bon, on y voit clair, il est temps de passer à la phase d'action et de se jeter dans ce nouveau challenge, d'embrasser ce nouvel élan. Le 4 d'épée peut aussi nous parler de discussion et d'échange avec certaines personnes, de communication qui nous ont un petit peu fait suffoquer au cours des dernières semaines. Et il y a l'idée d'arriver à trancher dans le vif et de se libérer, au moins mentalement, du fardeau de la situation en question et des blocages, on se comprend pas, on se comprend plus, voire carrément de communication coupée. Alors, il pourrait avoir l'opportunité d'avoir un dialogue qui remet les choses au clair et qui permet à la relation de redémarrer sur une base complètement nouvelle. Hein. On casse le schéma qui était en place et on en démarre un autre ensemble et on décide ensemble d'agir tel le mât et de se donner une nouvelle chance et donc d'offrir un nouveau départ après une période d'entrave, de difficulté à se comprendre, voire d'absence complète de communication. Mais il y a dans la carte du mât une forme d'indépendance qui me laisse à penser que dans ce cadre-là, dans le cadre où on décide de redémarrer une collaboration avec quelqu'un ou repartir sur des bases plus saines avec une ancienne amitié ou une relation amoureuse, il y a l'idée que on est d'accord pour repartir à zéro, donner une chance au projet ou à la situation, mais on fait ça, on fait quand même connaître ses besoins et ses demandes, et ça tourne autour de plus d'indépendance. On est plus libre d'action, peut-être qu'on libère l'autre aussi, et en libérant l'autre, finalement, c'est nous qui gagnons en indépendance, on fait ce qu'on veut, on va où on veut, et il y a plus de liberté d'action. Après, ça peut être un challenge qu'on se lance à deux, mais dans le battleur et le mât, il y a quand même forme d'affranchissement de certaines responsabilités, une forme de liberté comme ça, qui se conjugue plutôt à la première personne du singulier en général. Hein. Donc l'As d'épée, c'est l'idée que on a assez cogité comme ça, on a peut-être immobilisé une situation pendant un moment donné ou un secteur de notre vie parce qu'on voulait y voir plus clair, parce qu'on voulait être sûr de notre coup. Mais le l'As d'épée nous dit c'est bon. Hein, le 4 d'épée, il faut y remédier, c'est plus bon pour nous, il faut passer à autre chose. Et donc l'As d'épée, il y voit clair. Après une période un petit peu chaotique mentalement, il arrive peut-être par des discussions, des mots échangés, par écrit ou par oral, à y voir plus clair et à savoir, en l'occurrence, ce qu'il veut. Et on a l'idée de, ok, ceci, ça n'a pas d'avenir, donc j'abandonne, mais je m'élance vers un autre projet, un autre cercle. C'est c'est vraiment l'idée d'une réflexion qui nous amène à un nouveau démarrage. Ça peut être dans une nouvelle aventure avec une nouvelle personne, ça peut être repartir sur des bases plus saines, mais ce que l'on voit avec ce battler et cette carte du mât, c'est le sentiment que vous êtes confronté à, ou que vous vous poussez à vous confronter à une situation pour laquelle tout ce que vous avez appris, vécu par le passé ne vous servira pas. C'est vraiment, on repart à zéro, on redémarre, et ça peut être un petit peu inquiétant ou en tout cas enivrant. Mais même si ça vient pas de votre fait, même si c'est pas vous qui prenez les devants pour explorer un autre secteur, une autre situation, une autre manière de vivre une relation, et que ça vient de l'extérieur, accueillir les bras grands ouverts cette nouveauté, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Parce qu'il y a l'idée d'initiative et qui génère de nouvelles attentes dans votre vie amoureuse, professionnelle, euh, et qui donc ouvre de nouveaux horizons. On a comme avant-dernière énergie pour ce mois de juillet une carte qui est issue des lames divinatoires d'Algariel et nous avons hop, la carte du chat noir. Alors bon, dans la culture occidentale, c'est vrai que le chat noir est un peu inquiétant, mais c'est en réalité un symbole d'indépendance. Il y a l'idée avec la carte du chat noir que l'on retrouve dans la carte du mât, ce sentiment de pouvoir se libérer de certaines attentes qu'on a formulées à notre égard, de certaines responsabilités, peut-être des attentes qu'on a nous-mêmes
créer à notre propre égard. On attendait ceci de soi-même, on attendait cela, on se mettait la pression inutilement, quoi. Et donc il y a comme ça une capacité, c'est un bon présage à ce niveau-là, de se sentir à nouveau libre. Alors ça peut être au sein d'une relation, comme je vous l'ai dit, on libère quelqu'un, et par la même occasion, on se retrouve libéré nous-mêmes. On n'a plus les mêmes attentes, donc il n'y a plus les mêmes inquiétudes. Euh, Il y a l'idée, non pas d'être solitaire, mais parce que le mât, il y a quand même ça, le chat noir, ça représente la femme qui vit seule et tout. Il y a un côté d'une... C'est pas le solitaire qui est mis en avant, c'est le côté indépendant du chat, comme le côté indépendant du mât, où on est en train de se dire, allez, ce boulot, il me fait rêver, mais ça veut dire plus d'amis, plus de famille à côté. Allez, je suis assez indépendant ou indépendante pour quand même prendre cette décision et me lancer. Hein, c'est pour illustrer par un exemple, le premier exemple qui me vient à l'esprit, le message que nous dit ici cette avant-dernière énergie. Mais la dernière énergie que nous avons pour ce mois de, euh, de juillet est une carte issue de l'oracle des haïkus, et nous avons la carte de la célébration, élévation, pardon, excusez-moi. Alors, le haïku qui illustre cette carte est le suivant. Une ombre sur l'eau, l'aigle royal survole son royaume. Donc, pour survoler son royaume, il faut une forme d'indépendance. J'y reviens. C'est l'idée de... Par contre, ce qui est intéressant, c'est l'idée de laisser partir les oisillons du nid avec confiance, en sachant qu'ils reviendront à nous, qu'ils seront toujours là, et que nous, on sera toujours là pour eux. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la possessivité et de l'attachement qui est ici justement dépassé, surmonté. Donc c'est peut-être aussi s'attacher, s'accrocher à certaines pensées, idéaux, idées de soi-même qu'on va justement, dont on va arriver à s'affranchir et qui va nous faire gagner en indépendance. Dans ce côté un petit peu casse-cou, de se lancer dans une aventure un peu inédite, sans savoir exactement si on a le bon parachute pour retomber sur nos pattes, mais qu'à cela ne tienne, hein, on a plusieurs vies. Donc voilà un peu les énergies sondées par les cartes pour l'évolution des prochaines semaines, en espérant que ça saura vous aiguiller, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un accompagnement plus précis, correspondant à votre problématique actuelle, il y a le concours que j'organise chaque mois sur Facebook et qui vous permet de remporter un tirage un petit peu comme celui-ci, mais donc répondant à votre question. Et puis, n'hésitez pas donc à tenter votre chance sur ma page Facebook. Vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo. Et puis aussi, il y a également des concours qui se préparent exclusivement sur YouTube pour célébrer les caps, les différents caps que ma chaîne passe. Là, on n'est pas loin de dépasser par exemple les 25 000 abonnés. Et donc, si vous abonnez à ma chaîne, ça vous permettra de ne pas rater les concours exclusivement sur YouTube. Et puis, eh bien, évidemment, les prochains taroscopes. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes de belles semaines à venir. N'oubliez pas de consulter vos ascendants si vous ne l'avez pas encore fait. Et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez soin de vous.